Bonjour Monsieur Ali Seydi, vous Bonjour. êtes le directeur responsable des IT pour la Société africaine de réassurance. Parlez-nous de la politique que vous avez mise en place pour la sécurité, notamment en mettant l'accent sur le capital humain. Bonjour, merci pour la question. Au niveau de la Société africaine de réassurance, d'abord nous, après avoir revu toute notre stratégie de sécurité, on a décidé d'abord de mettre l'accent sur le facteur humain. Donc ceci, on a commencé d'abord par la définition des problèmes de sécurité qui se posent au niveau de l'entreprise. Dans ce processus, on a fait intervenir les employés. Donc au fait, on est en train de suivre un modèle de sécurité qui est un modèle basé sur la responsabilité citoyenne de l'employé. Au fait, l'employé, dans la sécurité devient une responsabilité citoyenne, comme dans la société normale. À ce propos, dans la définition des problèmes, les employés interviennent pour définir le problème. Dans l'établissement des politiques de sécurité, l'employé aussi intervient comme étant un participant actif. Et aussi dans l'application de ces processus ou de ces politiques, l'employé devient un facteur important. Donc sans vous couper, maintenant le problème de la sécurité n'est plus que le souci des DSI, mais doit être une question qui est prise dans le global. Voilà, absolument. Parce que dans le passé, ce qui se passe souvent, les techniciens, les ingénieurs, ils vont établir des politiques et puis des restrictions. Et l'emploi est toujours mis de côté. Et quand il s'agit de l'application, on se trouve que souvent l'employé n'est pas impliqué. Ce sont eux qui amènent les virus, ce sont eux qui ne respectent pas les procédures. Donc nous, on a pris le cas facteur humain au début, pour qu'eux, ils s'approprient même de la sécurité. Nous, on est simplement des acteurs pour corriger les problèmes. Mais c'est à eux de gérer, de comprendre l'importance de ces facteurs de sécurité au niveau de l'entreprise. Parlez-nous de votre collaboration avec N+1, qui est une entreprise marocaine, et comment s'est passé le partenariat pour que eux, actuellement, ils sous-traitent une partie de vos activités. Voilà, tout à fait. Nous, au niveau de Africa, dans le contexte même de sécurité, on a regardé d'abord toutes nos données pour décider de voir, faudra-t-il conserver toutes les données dans un seul lieu ou il faudra les délocaliser. Dans ce processus, on a décidé d'avoir un centre de données au niveau de Lagos et puis le disaster recovery au niveau de Casa. Bon, dans ce processus, on a fait ce qu'on appelle le due diligence. Quelles sont les sociétés, les data center managers qui peuvent nous garantir une certaine sécurité encore. C'est là où on a pris contact avec N+1. Et dans ce processus, on a fait le due diligence, on a regardé leurs capacités techniques et aussi leurs capacités financières. Parce que sinon, si les données ne sont pas là, financièrement, ils ne peuvent pas supporter les risques qu'on risque d'encourir, ça pose problème. Alors, donc on est passé dans l'aspect technique où on a défini tout le processus de sécurité, voilà, on est satisfait, on a fait le transfert. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est au point de production. Nos données sont déjà répliquées au niveau de N+1. Et pour le moment, tout se passe bien. Donc on peut dire qu'on a des entreprises, je vais dire africaines, qui peuvent gérer tous ces problèmes de sécurité ou même tous les aspects IT au sein même du continent. On n'a plus besoin d'avoir des multinationales qui gèrent cela. Non, absolument. Parce que pour preuve, le due diligence dont je vous ai parlé, nous, on a fait venir une société américaine qui a passé en revue tout le continent pour savoir sur le continent quelles sont les sociétés capables de faire ce que nous voulons. Donc ce n'est pas un rapport qui est fait par juste une société africaine, ça a été fait par une société américaine qui a dit, bon voilà la stratégie qu'il faut, voilà la sélection qu'il faut, et c'est là qu'on est passé avec N+1. Et juste là, Dieu merci, tout se passe bien. Merci Monsieur Ali. Merci. Merci beaucoup.